Mark Hughes, un journaliste respecté, explique pourquoi Mercedes a conservé son concept de voiture 2022-2023 et à quoi s'attendre avec les mises à niveau de Monaco, du coup. Hein. Alors, je sais même pas si elles vont apparaître à Monaco au final. À Monaco, ça sera un package spécial pour le Grand Prix. Est-ce qu'on verra vraiment les mises à jour qui auraient dû être à Imola? Je suis même pas sûr de ça en vrai. Bon, bah, réponse dans un peu plus d'une semaine, hein, du coup. Avec ses chiffres sensationnels de simulation de soufflerie qui les tentent pour le W14 de cette année, Mercedes a décidé de conserver cette philosophie aérodynamique de base avec une suspension arrière et une boîte de vitesse redessinée, ce qui a donné une plage appropriée qu'elle n'avait pas besoin d'être si rigide, et elle a fait les plus maniables. Oh là, traduction dégueulasse, encore une fois. Google, au secours. Ils ont enfin pu faire fonctionner ce concept comme prévu, mais il s'avère que ces problèmes de marsouinage et de rebond, de premier ordre, qu'ils ont rencontrés l'année dernière, avaient simplement caché une limitation plus subtile. Le concept aérodynamique n'est tout simplement pas aussi efficace qu'un dégagement classique, le sol exposé et le bargeboard n'ont tout simplement pas compensé adéquatement l'absence de ce canal en contre-dépouille. Contre-dépouille, ok. En particulier lorsqu'il est mesuré par rapport à Red Bull, qui a fait des gains massifs grâce à la façon dont elle a configuré sa suspension pour limiter le tangage et la plongée. La Mercedes semble maintenant manquer de capacité de flux d'air à grande vitesse par rapport à la Red Bull. Donc elle a une traînée trop grosse en gros. Elle est en baisse sur l'appui à grande vitesse, ce qui est contraire à l'année dernière. Bien qu'il soit maintenant compétitif avec Ferrari en ligne droite, il est loin derrière Red Bull et son décrochage à la DRS spectaculaire. Avec la suspension arrière conçue, elle ne rebondit plus. Sa tenue de route à basse vitesse n'est pas si horrible. C'est une voiture plus rapide que celle de l'an dernier. Ou encore heureux. Si vous exécutez côte à côte, celui-ci sera certainement plus rapide. Mais c'est plus en retrait que l'an dernier à cause des gains réalisés par Red Bull. Ouais, donc ils ont progressé par rapport à la W13, mais Red Bull a tellement progressé par rapport à la voiture de l'année dernière qu'au final, ça se vaut pas qu'ils ont progressé, quoi. Le concept est tout simplement trop limité et semble déjà avoir atteint un plateau. Non seulement cela, mais la partie cockpit avant du concept ne donne pas à Hamilton les sensations dont il a besoin pour avoir confiance en la voiture. Mais ils se sont tellement plantés quand même, quelle erreur. Ils croyaient qu'avec leur concept, ils allaient avoir une marge d'évolution énorme. Au final, ça s'avère que non et que c'est les autres qui ont raison, quoi. Wow. Quelle erreur, quelle erreur. Donc je continue et je termine. Nous sommes amenés à croire que ce sont les pontons, la carrosserie, le plancher, mais aussi la suspension avant qui va changer, ce qui est intéressant car c'est une partie de la clé qui a fait que le concept Red Bull fonctionne si efficacement. Nous attendons donc avoir un peu plus d'anti-plongée intégré dans la géométrie probablement. Celui qui est utilisé jusqu'à présent semble avoir environ 15 degrés d'anti-plongée. Quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est l'anti-plongée, ce que ça signifie exactement, je vous avoue. Alors que la Red Bull a 45 degrés, massivement plus. Cela apporte des avantages aérodynamiques, mais aussi des problèmes potentiels de freinage et de réchauffement des pneus avant. Donc si Mercedes était dans cette direction, ce serait intéressant de savoir s'il a résolu les problèmes qui y sont associés. Donc voilà, on ne saura pas évidemment si ces Evo marchent avant Espagne, je pense, parce que Monaco c'est particulier comme tracé. Imola, donc ça aurait été intéressant de savoir si ça marchait à Imola, mais bon, on ne le saura jamais, hein, vu ce qui se passe là-bas. Effectivement. Bon, bah, au lieu d'un triple leader, de toute façon, ça va être un double leader, hein, Monaco, Espagne, voilà. Et Imola, a priori, ne sera pas intégré cette saison, vu que c'est encore une belle décision de la F1. Hein. On pouvait très bien sacrifier une semaine en été pour placer Imola, mais non, ils veulent pas, donc génial. Bon, ben voilà, encore une semaine à attendre en plus, hein, pour voir cette nouvelle W14. Peut-être même 2 semaines, si on compte l'Espagne. Allez, ciao.